Et nous allons maintenant passer à la méditation du jour. Mais avant de passer à la méditation du jour, je voudrais te faire une suggestion par rapport à la compréhension des Écritures. Enfin, celle qui me conduit, je voudrais te rappeler celle qui me conduit. C'est qu'en fait, pour faire simple, vous savez, quand on veut étudier un arbre, on peut, pour connaître la qualité d'un arbre, on peut s'adonner à étudier chacune de ses feuilles pour voir ses attributs, ses caractéristiques. Mais on peut aussi se dire que les feuilles-là ont un attribut commun qui est la sève, qui les nourrit tous. Et si on connaît les attributs de la sève, on pourra dire qu'on connaît des attributs de l'arbre. Donc, l'esprit synthétique va pas toujours chercher à aller analyser chaque feuille pour voir si cette feuille est conforme à l'arbre ou pas. Il va essayer de comprendre le principe qui régit l'arbre, qui sera la sève qui anime l'arbre. Ce sera soit la sève de vie ou la sève de mort, c'est-à-dire le souffle sacré ou ma foi, l'ego. C'est pour ça que la Bible nous parle de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Il en est de même pour les enseignements bibliques. Moi, j'ai pensé à résumer ces enseignements en quelques mots, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un arbre de l'amour et un arbre de la peur. Ou alors, un arbre du souffle sacré, c'est la même chose, et l'arbre de l'ego, ou encore l'arbre de Christ et l'arbre de Satan. Donc, c'est ces antonymes-là, ce qui me conduit dans la lecture des Écritures, tel que, quand je vois un conseil d'encouragement soutenu par l'Esprit, alors je comprends qu'il est en train de me dire, comporte-toi selon l'arbre de la vie, l'arbre de l'amour, selon Christ. Et quand je verrai aussi des conseils qui me révèlent plutôt le mal en moi, je pourrais comprendre qu'il est en train de dire, comporte-toi comme l'arbre, ne te comporte pas comme l'autre arbre. Donc, pour faire très simple, quand je vais voir, faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela dans la Bible, je résume ça à, voilà des attributs de l'amour qu'on est en train de me révéler. Et quand ce sera des trucs déconseillés, je dirais aussi, voilà des attributs de l'ego qui sont en train de m'être révélés. Pour que je sache comment l'ego se manifeste ou comment l'amour se manifeste. Pour que je sache qu'est-ce qui peut susciter en moi la paix et la joie et qu'est-ce qui peut susciter en moi la peur. Parce que l'ego s'accompagne toujours avec la peur, pendant que l'amour et la joie s'accompagnent de la paix. Et l'amour s'accompagne de la paix et de la joie. Vous allez voir quand Paul cite le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, je crois, verset 16, il commence par dire, c'est ma compréhension à moi, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Ça peut s'arrêter là. Maintenant, on aurait pu continuer, manifesté par la paix, la joie, la bénignité, ainsi de suite. Mais le fruit de l'esprit d'abord, c'est l'amour. Donc quand je suis dans le Seigneur, je suis forcément amour, c'est-à-dire que je suis prêt à aimer tous les hommes comme lui, il aime tous les hommes et que je ne vois en aucune personne un ennemi potentiel, même s'il s'ignore, moi, je dois l'aimer, être prêt à continuer à l'embrasser, malgré toute la haine qu'il a contre moi, malgré le fait qu'il a voulu m'empoisonner, malgré le fait qu'il a voulu me tuer dans la sorcellerie, malgré le fait qu'il a envoyé des braqueurs contre moi, que je demeure ouvert à le recevoir, parce que moi, je l'aime du cœur du Seigneur. Donc, le fruit de l'esprit, d'abord, c'est l'amour, et les attributs de l'amour seront énoncés par la suite. Dans 1 Corinthiens 13, Paul le fait très bien. Il commence d'abord par dire, le fruit de l'esprit c'est l'amour, et il dit, voici comment on reconnaît l'amour. L'amour est ceci, l'amour est cela. C'est la même chose qu'il dit dans Galates, mais ça a été mal formulé dans Galates, où on a aligné pour dire, il y a 8 fruits de l'esprit ou 10 fruits de l'esprit, comme le font les religieux. Non, il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, comment il se manifeste? On peut le voir dans les attributs énoncés. Et toute la Bible, chaque fois qu'il y aura des conseils donnés par Paul et les autres apôtres de Christ, il sera en train de dire, si vraiment vous êtes amour, voilà ce qu'on devrait voir dans votre vie. Et naturellement, si vous n'êtes pas amour, voilà aussi ce qu'on va voir dans votre vie. Ça t'épargne d'entrer dans de longues explications de parlons aujourd'hui de la bonté, parlons de l'amitié, parlons de la gentillesse, parlons de la honte, parlons de la peur, parlons... Mais c'est de la folie, c'est de la distraction. Ça se résume à l'amour ou la peur, le Saint-Esprit ou l'ego, Christ ou Satan, tout simplement. Et maintenant, tu laisses le lecteur aller aligner les attributs derrière, au lieu d'en faire tout l'objet d'un cours. Donc, c'est dans cet esprit que nous allons lire les conseils de Paul. On a commencé à le faire déjà avec Timothée. On va lire les conseils de Paul à Tite maintenant, et puis à Philémon, prochainement, quand on va y arriver, avant des autres livres. Donc, je vais donc nous ramener au livre, la lettre de Paul à Tite, où nous allons, chapitre 1 d'abord. Peut-être on va s'arrêter au chapitre 1 aujourd'hui, et les autres, on va les prendre prochainement. Nous allons voir comment Paul recommande à Tite de reconnaître si c'est l'amour ou l'ego, l'amour ou la peur qui le conduisent. Donc,
Parce que nous avons la propension, la prétention, l'habitude de faire de longs enseignements pour distraire la galerie au lieu de résumer le propos et laisser les gens à l'être productif. Mais parce qu'on va avoir des séances d'enseignement, il faut savoir, je te le dis souvent, hein, qu'il y aura un moment où je n'ai pas envie que tu aies une certaine dépendance aux enseignements, parce que moi, personnellement, il viendra un moment où je n'aurai plus rien à te dire parce que j'aurais dit tout ce que le Père m'a donné et tu ne me verras plus faire des shows sur Facebook, soi-disant, faire des enseignements. Parce que je n'ai jamais compris que dans le séculier, après 10 ans, les apprenants sont des médecins, mais dans la religion, on demeure éternel apprenant et on ne veut pas grandir, on dépend toujours de l'homme de Dieu, et ça me dépasse, quoi. Moi, c'est un cirque auquel je n'aimerais pas m'adonner. Donc, quand je serai vidé de ce que j'aurais eu à donner, et que je consigne sur YouTube, ceux qui vont me poser des questions, je vais les renvoyer aux vidéos et tu comprendras qu'on n'aura plus de séances, de rencontres pareilles. Si on a fini de lire toute la Bible, pourquoi tu veux qu'on se retrouve encore le dimanche pour faire des méditations, si ce n'est pour faire le show parce qu'on s'ennuie? Non, il y a des choses qu'on doit faire, aller édifier des frères qui sont loin, qui ne sont pas joignables par Internet, qui ont besoin aussi de vie, et on doit se consacrer à eux. Et non pas seulement ceux qui sont sur Internet. Voilà. Donc, Paul va donner des conseils à son fils Tite et que nous allons lire maintenant. Et lisons-les sous le prisme que je t'ai proposé. L'amour ou la peur, le Saint-Esprit ou l'ego, Christ ou Satan. Et nous allons donc, à la limite, souvent classer. On dit, voilà, si Paul le dit, c'est que pour lui, c'est un attribut de l'amour ou alors c'est un attribut de la peur ou de l'ego. Verset 1. Moi, Paul, je suis serviteur d'Élohim et apôtre de Christ, Yeshua. Elohim m'a chargé d'amener à l'adhérence à lui par l'identification à Christ Yeshua, ce qu'il a choisi. Quand nous parlons ici de la foi pour moi veut dire la confiance 100% à Elohim. L'autre synonyme de la foi, c'est le lâcher prise. Parce que si j'ai confiance en toi, alors je peux me bander les yeux et te laisser me conduire là où tu veux. Parce que j'ai la foi en toi, j'ai la confiance en toi. Donc quand je dis que j'ai la foi en Dieu, quand je dis que je suis sauvé par la foi, je suis en train de dire, mes yeux sont bandés, mes yeux naturels ne voient plus. Le Seigneur me tient par la main et me conduit là où il veut, comme il veut, pour faire sa volonté au travers de moi, parce que j'ai lâché prise. Donc, j'insiste encore à dire que le véritable salut, la véritable foi, le véritable amour consiste à lâcher prise. Lâcher prise mentalement, lâcher prise au niveau des émotions et lâcher prise sur les objets. Ce n'est pas une affaire d'incantation et de déclaration de formules. Si je sais que je n'ai pas lâché prise mentalement, par ceci que je ne suis plus hanté par le bruit mental, par ceci que je ne vis plus le passé et le futur, que je vis l'instant présent, si je sais que je n'ai pas lâché prise au niveau des émotions, par ceci que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, si je sais que j'ai encore des attachements dans le monde, peu m'importe mes incantations et mes formules, mes déclarations, peu m'importe ce que j'ai déplacé des montagnes et que j'ai livré mon corps à brûler, peu m'importe que j'ai donné tout mon argent aux pauvres, si je n'ai pas lâché prise dans ces 3 dimensions, je ne suis pas encore sauvé. Donc, Elohim m'a chargé d'amener les hommes à lâcher prise afin que lui, il règne dans l'univers de la forme comme il règne au ciel, les personnes qu'il a choisies. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité qu'il vient de vous annoncer pour qu'ils vivent en étant fidèles à Elohim, c'est-à-dire qu'ils vivent en lui ayant obéi d'une manière aveugle, un peu à la Abraham. Parce que Abraham avait tellement lâché prise que quand Elohim lui demandera son fils unique, Abraham n'hésitera pas. C'est cette mesure de lâcher prise que le Seigneur attend de nous. Quand il va dire à Christ, sacrifie-moi ton corps physique, Christ va dire, ta volonté, Seigneur, ne se discute pas, qu'il me soit fait selon ta volonté. Quand il va dire à Marie, porte mon fils, même si tu n'as pas encore connu d'homme, Marie va dire qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est ainsi qu'on reconnaît les gens qui sont vraiment sauvés, ces personnes qui ont lâché prise, ces personnes qui n'ont plus d'initiative personnelle à prendre, qui n'ont plus de projet personnel à prendre, qui lui appartiennent, mental, émotion et corps. Naturellement, esprit aussi. Donc, c'est ces personnes qu'on peut dire, d'elles qu'on peut dire qu'elles sont fidèles. Et ça ne peut pas être une affaire collective. C'est chacun qui peut parler pour lui et non pas une affaire de nous sommes ou bien nous avons. Ce sera toujours moi, je sais que j'ai lâché prise. Moi, je sais que je ne conteste plus au Seigneur la gouvernance d'un espace de ma vie. Mon porte-monnaie lui appartient. Mon cœur lui appartient. Ma maison lui appartient. Ma voiture lui appartient. Il peut prendre à tout moment comme il veut et quand il veut donner à qui il veut que je lâcherai prise. Sans cela qu'on dit que je suis fidèle à Elohim, que je suis obéissant, que je suis sauvé, que je suis un enfant du Seigneur. Verset 2. Ainsi, ils peuvent espérer en retour
être avec lui en pérennité dans la transcendance. Donc, une fois que j'ai lâché prise et que c'est lui qui habite en moi pour me posséder littéralement et faire sa volonté, automatiquement, au jour où je vais quitter mon corps physique, mais c'est lui qui va être propriétaire de mon esprit. Et je serai donc éternellement avec lui. Mais si je n'ai pas lâché prise, toutes les choses auxquelles je m'accroche, ces choses me conduisent à avoir une relation avec les démons. Et au jour où je vais quitter mon corps physique, ces démons naturellement vont m'amener là où je dois aller, peu importe la religion à laquelle j'appartenais, peu importe la loi de Moïse que je mettais en pratique et toutes mes incantations et mes formules, si je n'ai pas lâché prise, je dois avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, aide-moi, je n'ai pas encore lâché prise, il y a encore telle chose quand on me le prend, ça mérite, il y a telle chose quand je le perds, je pleure, il y a telle chose quand je ne l'ai pas, je pense que je suis malheureux, il y a tel compartiment de la vie, de ma vie qui n'était pas encore concédé, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à cesser d'être imposteur, aide-moi à lâcher prise pour que je sois vraiment ton enfant, afin que ce jour-là, tu ne me dises pas que tu ne m'as jamais connu pendant que moi je proclamais que j'étais ton enfant. Elohim qui ne ment pas nous a promis cette vie pour toujours, pour peu que nous lâchions prise, pour peu que nous renoncions à nous-mêmes, pour peu que nous soyons vraiment ses enfants. Au moment qu'il a fixé, verset 3, Elohim notre sauveur a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. J'aime souvent nous dire ici que la parole appartient à l'univers de la forme. La parole est de l'univers de la forme parce qu'elle est captable par les organes de sens qui sont de l'univers de la forme. En vérité, dans cette Bible qu'on nous a donnée, on aurait dû dire sa conscience. La conscience devient la parole pour que les animaux que nous sommes puissions la percevoir. Mais si on était vraiment des esprits, on n'écouterait pas par la parole, on écouterait de conscience à conscience. Donc Elohim, notre sauveur, nous a communiqué sa conscience qui devient une parole audible à l'effet que les animaux que nous sommes puissions la comprendre. Et vous aurez compris qu'une fois que la conscience est convertie en parole, mais elle est dénaturée. Il y aura des versions que les hommes vont se donner, des mots qu'ils vont choisir, des compréhensions qu'ils auront, qui ne seront plus conformes à la conscience telle qu'Elohim veut nous la communiquer. Mais tant qu'à faire, puisque nous sommes encore des hommes animaux qui prennent que Elohim c'est un livre, Elohim c'est des paroles, c'est des sons audibles, on va faire avec. Mais toi qui commences à t'éveiller, tu dois chaque fois que tu lis le mot parole dans la Bible, le remplacer par conscience, qui est la plénitude d'Elohim, maintenant convertie, comme dans un entonnoir, comme j'aime bien te représenter, l'embouchure de l'entonnoir sera dans la parole, sera le mental, pendant que la conscience est la grande ouverture de l'entonnoir et qu'on ne peut pas convertir en parole. Donc quand les hommes se limitent à dire que la Bible est la parole d'Elohim, mais ils sont en train de faire montre d'une ignorance qui ne peut pas s'expliquer. Donc, c'est dans cette conscience que Paul est chargé de transmettre, de communiquer aux hommes au travers de la parole. Quel est le principe? Le principe, c'est quoi? C'est que, vous savez, je l'ai souvent dit dans les précédentes méditations, un câble, a priori, transporte un signal, mais qu'on ne peut pas voir à vue d'œil, tant qu'on n'a pas testé le signal qui est transporté par le câble. Le câble pourra transporter le signal Internet, le câble pourra transporter le courant électrique, le câble pourra transporter la voix, le câble pourra transporter la vidéo, le câble pourra transporter autre chose que je ne connais pas, à moins de tester le câble pour savoir, avoir un capteur pour détecter le signal que le câble porte, on ne peut pas savoir quel est le signal que le câble porte. Il en est ainsi de la parole. La parole est donc comme ce câble qui est porteur d'un signal qu'on appelle la conscience. Donc, quand je reçois dans cette parole connectée à moi, dans mon esprit va démoduler la conscience que porte cette parole. C'est pour ça qu'à mesure que je t'enseigne à l'école, par exemple, le professeur de médecine, quand il enseigne les étudiants de médecine, il les enseigne avec des paroles. Mais les paroles qu'il émet sont porteurs de la conscience du médecin, parce qu'il veut que ses étudiants finissent par penser comme lui, par parler comme lui, par voir comme lui. Et du coup, après 10 ans d'enseignement, ces étudiants deviennent des médecins parce qu'au travers de la parole qu'ils ont reçue, ils ont aussi reçu la conscience du médecin que portait leur enseignant, qui les a donc transformés en sa réplique et ils deviennent des collègues du médecin. C'est pour ça que Christ nous dit dans Luc 6,40, le disciple n'est pas plus grand que son maître, c'est-à-dire l'enseigné n'est pas plus grand que l'enseignant, mais tout enseigné qui sera arrivé à la fin de son cycle sera comme son enseignant. Donc il n'est pas question qu'après 5, 10, 15, 20 ans de chrétienté, prétendant avoir été enseigné de la parole de Dieu, que je ne sois pas dans la même conscience que Christ et que je sois à célébrer un salut illusoire et mental que dont personne ne peut attester parce que je ne suis pas amour. Donc, une fois qu'on a vraiment reçu la parole du Seigneur, qui est porteuse de sa conscience, on devient
automatiquement amour, sinon on est dans une imposture qui sera révélée au jour de son avènement, quand il nous dira, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Verset 4, Tite, c'est à toi que j'écris. Tu es pour moi un vrai fils dans l'adhérence. La foi qui nous unit, donc c'est l'adhérence. Que Elohim, notre Père, et Christ, Yeshua, notre Sauveur, te bénissent. Et la bénédiction pour Elohim, c'est de nous donner la paix et la joie. Donc la bénédiction, c'est bénir quelqu'un, c'est lui faire du bien. Et ce qui fait le plus de bien à un enfant d'Elohim, c'est qu'il reçoive la paix et la joie. Donc, qu'ils te bénissent et que par conséquent, tu sois rempli de leur paix et leur joie, sans lesquelles nul ne peut dire qu'il verra le Seigneur. Verset 5. Je t'ai laissé dans l'île de Crète pour que tu finisses de tout organiser, les communautés que j'ai mises en place là-bas. Dans chaque ville, tu dois nommer des anciens comme je te l'ai commandé. Là, nous allons entrer dans l'organisation de la communauté que Paul va recommander à Tite, qu'on va lire, sans trop commenter là-dessus. Un ancien doit être amour. On peut commencer par cette phrase-là. Et comment ça veut dire quoi être amour? Il doit mener une vie sans faute. On ne doit rien lui reprocher autant que faire se peut. Il doit s'être marié d'une seule femme. Quand on est amour, l'idéal c'est qu'on soit marié d'une seule femme. Parce que pour avoir une deuxième femme, il faut l'avoir convoitée pendant qu'on était avec la première. C'est signe que, quelque part, on aura commis l'adultère en pensée. Donc, à moins d'avoir été polygame avant le mariage, un ancien ne devrait être marié qu'à une seule femme. Sinon, il est en train de dire, pendant que j'étais ancien, je regardais quand même, j'avais le regard baladeur. Ces enfants devraient, autant que faire se peut, être des adhérents. On ne peut pas imposer ça aux enfants, surtout de nos jours où l'impie a permis aux enfants d'avoir ascendance sur les parents. Mais autant que faire se peut, des enfants de l'ancien devraient être aussi des adhérents. On ne doit pas pouvoir les accuser de se conduire mal ou d'être désobéissants, autant que faire se peut. Donc l'idéal, c'est que l'ancien remplisse ces conditions. Verset 7. Le principal responsable de l'Église, de la communauté des adhérents, est chargé des affaires d'Elohim. Il doit donc mener une vie sans faute. C'est une répétition. Il ne faut pas qu'il y ait des griefs contre lui. Du moins, des choses flagrantes. Le manque d'amour ne doit pas être vu dans sa vie. On ne doit pas pouvoir tester ce qu'il manque d'amour. Qu'il ne soit pas, on va maintenant voir les attributs de ce qu'on est conduit par l'ego, tandis qu'on n'est pas conduit par l'amour. Qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il ne soit pas coléreux, qu'il ne soit pas buveur, qu'il ne soit pas violent. Ce n'est pas ça qui fait la justice, mais c'est les conséquences de ce qu'on est juste ou on n'est pas juste que nous sommes en train de citer là. Parce que le lecteur religieux va dire, je ne suis plus orgueilleux, je ne suis plus coléreux, je ne bois plus. Donc, non, c'est pas ça. Ce n'est que les attributs de ce qu'on est amour ou égo qu'on est en train de dire là. Qui ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête, c'est-à-dire qu'il ne soit pas attaché à la forme. Et il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui, aimer ce qui est inspiré par le souffle sacré, c'est-à-dire être amour. Il doit être raisonnable, juste saint, maître de lui-même, avoir la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des attributs de ce qu'on est amour. Il doit être solidement attaché à la parole qui mérite d'être crue, la vérité, l'évangile correct, et non pas l'évangile tel qu'inspiré par le souffle sacré, et non pas les fausses doctrines, qui est en accord avec ce que nous avons enseigné. Alors, il sera capable d'encourager les autres en leur donnant un enseignement qui est inspiré du souffle sacré. Je te rappelle toujours que quand je vois les mots juste et bien dans la Bible, je les remplace par inspiré par le souffle sacré. Il pourra montrer l'erreur de ceux qui sont contre son enseignement. S'il est bien édifié, s'il est bien enseigné, il pourra, si ça s'impose, si c'est nécessaire, expliquer aux autres pourquoi il dit ce qu'il dit et peut-être comprendre pourquoi les autres ne le comprennent pas. Mais ce n'est pas toujours nécessaire de vouloir convaincre ceux qui sont décidés à s'égarer. Mais s'ils sont bien disposés à vouloir comprendre, alors l'ancien qui est bien enseigné aura des mots justes pour leur expliquer en quoi ils ne comprennent pas de quoi lui il parle. Verset 10. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'obéissent à personne. Beaucoup de gens qui ne veulent pas concéder leur espace à une autre autorité, qui veulent eux-mêmes régner. C'est ça, ne pas obéir, c'est-à-dire que je veux régner, je ne permets à personne de régner à là où je crois que je dois régner. Vous comprenez que quand un enfant est encore petit, le Seigneur permet que ses parents règnent à sa place sur lui. Quand un homme était un ouvrier, le Seigneur permet que son patron règne sur lui dans une certaine mesure quand il est au travail. Quand une femme est mariée, le Seigneur permet que son mari règne sur elle dans une certaine mesure.
Mais il y a des personnes qui disent, moi, je n'ai personne au-dessus de moi, en dehors du Seigneur, c'est moi qui règne, encore que parfois même le Seigneur, ces personnes ne reconnaissent pas. Surtout les Juifs devenus chrétiens. Ces gens ne veulent même pas que le Seigneur règne sur eux. Ils trompent les gens avec des paroles qui ne veulent rien dire. Ils sont des rebelles qui se cachent sous l'étiquette de la chrétienté. Ils affirment qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Il faut leur fermer la bouche. Tite, en effet, ils bouleversent les familles chrétiennes, les familles entières. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner pour gagner de l'argent de façon malhonnête. Et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça que nous ne serons pas bien conseillés de dire, nous, les chrétiens, on ne peut pas parler pour les autres. Nous devons laisser chacun parler pour lui et constater qu'il y en a des chrétiens qui font l'œuvre pour l'argent, qui font l'œuvre pour leur gloire, qui font l'œuvre pour se faire voir. Et ceux-là, à qui le Seigneur dira ce jour-là, je ne vous ai jamais connu, malgré tout ce que vous prétendez que vous avez fait. Verset 12. C'est un Crétois lui-même, un de leurs sages, qui dit, les Crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux qui ne pensent qu'à leur ventre. Donc il y a des personnes comme ça qui ne vivent que pour satisfaire les désirs de leur ventre. Et ce qu'il affirme est vrai. C'est pourquoi, fais-leur des reproches sévères pour qu'ils croient de façon juste, pour qu'ils reçoivent le message tel que le souffle sacré nous l'a révélé, et non pas tel que leur mental et l'ego le leur font croire. Parce que les gens qui font l'œuvre à la recherche de la complétude dans la matière, de l'argent, du succès, de la réussite, même s'ils se disent chrétiens, même s'ils sont pasteurs des églises de 25 000 membres, même si tout le monde a dit qu'ils sont d'un bon témoignage, tant qu'ils sont attachés à la forme, tant qu'ils n'ont pas lâché prise mentalement, tant qu'ils n'ont pas lâché prise émotionnellement, ben, ils sont en train de faire dans l'imposture. Et Paul demande ici à Timothée de les reprendre pour que, s'ils peuvent se repentir, qu'ils changent de voie. Il ne doit pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses, du genre généalogie, du genre la loi de Moïse, du genre il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela. C'est des histoires qui ne concernent pas des esprits. Nous sommes devenus des esprits. Nous ne sommes plus au comportement. Nous sommes à l'amour. Et l'amour accomplit toute la loi. Ils ne doivent pas obéir au commandement des gens qui tournent le dos à la vérité. Des personnes qui ne veulent pas devenir amour et qui leur donnent des ordres. Pourquoi ils veulent écouter ces ordres-là? C'est des ordres qui ne méritent pas d'être retenus. Tout est pur pour celui qui est amour et rien n'est pur pour celui qui est égo. C'est ce que Paul dit au verset 15. Quand tu es amour, tu es créateur, tu es investi de l'autorité d'Élohim, rien ne peut être interdit dans l'univers de la forme. C'est toi qui juges de tout et tu ne peux être jugé par personne. Tout est pur pour toi. Mais si tu es conduit par l'ego, peu m'importe que tu aies brûlé ton corps pour l'amour de l'humanité, que tu aies déplacé les montagnes, que tu aies chassé les démons, que tu aies évangélisé, que tu aies enseigné, que tu aies prêché, que tu aies donné 10 000 francs, que tu aies été pasteur d'une église de 25 000 membres, tout ce que tu fais n'est pas pur. C'est le verset 15 qui le dit. Leur intelligence et leur conscience, c'est-à-dire leur mental et leur conscience sont abîmés, donc envoûtés, possédés par l'ego. C'est ce que Paul nous dit ici. Verset 16. Ils affirment qu'ils sont des adhérents à Elohim, mais ce qu'ils font prouve le contraire. Ils affirment qu'ils sont des chrétiens, ils affirment qu'ils sont sauvés par la foi au moyen de la grâce, ils affirment qu'ils sont sauvés par la miséricorde de Dieu, qu'ils ne sont pas sauvés par les œuvres, mais ce qu'ils font montre le contraire. Je ne peux pas témoigner de telle personne. Je ne peux pas me tenir à dire, nous les chrétiens parlant de telle personne, parce qu'ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils font horreur. Ils n'obéissent à personne et ils sont incapables de faire quelque chose qui est inspiré par le souffle sacré. Ça, c'était la méditation sur de Tite chapitre 1. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui.